Bonsoir à vous tous. Bonsoir, bonsoir. Je vais me présenter encore. Mon nom, c'est Bariga Laté Jean-Baptiste. Comme d'habitude, nous sommes aux États-Unis et nous allons aussi faire une vidéo aujourd'hui sur l'Obamacare et comment l'Obamacare affecte votre tax return. Donc, nous avons décidé de commencer à publier ces vidéos pour éclairer un peu l'opinion, en fait. Parce que la majorité des gens qui nous suivent, la majorité de la communauté qui bénéficie de ces genres d'atouts au niveau du gouvernement américain ont des petits soucis et qui ne sont pas jusqu'à présent clarifiés s'ils ne tombent pas sur des gens qui sont capables de les expliquer. Et la majorité de ces gens-là aussi s'en vont aussi avec des fausses informations. Donc, nous avons décidé de commencer à faire ces vidéos pour éclairer ces choses-là aux gens et les aider à prendre des décisions vraiment très minutieuses, au fait. Bon, au fait, l'Obamacare, tout le monde le connaît. Et c'est l'aide venant du gouvernement l'aide financière pour pouvoir vous aider à payer votre assurance médicale. Et voilà, payer votre assurance médicale. Et dans notre vidéo, dans une de nos vidéos antérieures, on a expliqué comment le gouvernement aide financièrement. Et pour en résumer, on a dit que ça, ils aident et compte tenu du nombre de personnes sous le territoire d'une personne et le nombre de dépendants, le nombre de personnes qu'une personne nourrit et le revenu que la personne fait durant toute l'année. Donc, ce sont les grands principaux critères sur lesquels le gouvernement se base. Et il y a d'autres aussi sur lesquels il se base pour pouvoir déterminer l'aide financière qu'ils peuvent octroyer à quelqu'un. Mais bon, qu'est-ce qui se passe d'habitude quand les gens font le tax return? Ce qui se passe d'habitude quand les gens font leur tax return, c'est quoi? Et les gens, quand ils veulent venir faire avoir l'aide financière du gouvernement pour pouvoir payer à leurs assurances médicales, chacun cherche à ce que le gouvernement l'aide au maximum. C'est-à-dire que, bon, comment je vais faire pour que je vais trouver un bon plan d'assurance médicale sur le marché qui peut coûter $700 et espérer que le gouvernement va payer $700 pour moi, pour que moi je ne paie rien. En fait, c'est tout ce que bon nombre de gens espèrent quand ils viennent vers le gouvernement pour avoir de l'aide. Bon, et beaucoup de gens pensent aussi jouer du système, en soi disant que, oh, bon, moi, j'étais allé, quelqu'un m'a aidé, et puis, bon, moi, je ne paie pratiquement rien, hein. C'est le gouvernement qui paie tout pour moi. Les $700, là, c'est le gouvernement qui paie. Moi, je ne paie rien. Mais j'ai un bon plan que quand je vais à l'hôpital, je ne paie rien. Il n'y a pas les médicaments, mais je m'en vais prendre ça gratuitement. L'assurance paie tout et consomme tout pour moi. Bon, il y a d'autres aussi qui se plaignent que, bon, moi, au même moment que mon ami paie, mon ami ne paie rien et que le gouvernement paie tout pour lui. Bon, il est allé chez un autre agent qui lui a fait le truc là et lui, il est en train de payer $100 par mois. Et à la fin, ces gens, personnes qui ne sont pas satisfaits de combien le gouvernement les aide, souvent accusent ou bien blâment et, et comment dire même, accusent les gens que l'agent là, que c'est l'agent qui ne voulait pas l'aider fait, ou bien l'agent ne sait pas ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il lui paie $100 alors que l'autre là ne paie rien. Et c'est juste seulement pour vous dire au fait que personne ne laisse personne sur le marché financier, comment dire, sur le marché des assurances médicales avec l'aide du gouvernement. Et détrompez-vous, personne ne laisse personne. Quelqu'un qui va payer, qui ne paie rien aujourd'hui, à la fin de l'année, le gouvernement saura combien il a déclaré comme income. Quelqu'un qui paie aussi $100, qu'il ne fallait pas, à la fin de l'année, le gouvernement va savoir combien il a fait comme revenu, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Supposons que tu es allé chez le gouvernement, chez un agent du gouvernement ou bien chez un agent d'assureur pour avoir l'assurance médicale. Et l'assurance médicale doit te revenir à $300 par mois. Maintenant, la personne est allée dans le système, il a demandé combien d'enfants tu as dit quatre enfants, il a demandé combien tu gagnes, tu as dit tu gagnes 25 000. Et il voit que non, le gouvernement dit qu'avec comment dirais même, toutes ces caractéristiques-là, bon, eux, mais ils vont payer les $300 là pour toi par mois. Toi, tu ne vas rien à payer.
Et tu as un bon plan, Sylvain. Et tu vas au bout et à l'hôpital, tu ne paies rien comme ça. Bon, ton ami, lui, il est là, il se dit que donc, moi aussi, et j'ai gagné, je vais gagner 25 000 à la fin de l'année et j'ai 4 enfants. Maintenant, j'ai 4 enfants et bon, et on me dit que je dois payer $100 par mois. Et le gouvernement a décidé de payer $200, on me dit de payer $100 par mois. Bon, qu'est-ce que je voulais dire par là? L'autre là va voir que son prochain, lui, il a fait un bon deal et le gouvernement l'aide suffisamment. Mais ce que je voulais vous dire sur ce plan, c'est que à la fin de l'année, le gouvernement verra à travers les documents que vous aurez à recevoir chez vos employeurs respectifs ou bien à travers les taxes returns que vous allez faire à la fin de l'année, le gouvernement saura combien vous avez fait au total. Donc, c'est ça qui va les aider à savoir si vous avez réellement fait les 25 000 comme vous l'avez prévu ou bien vous avez fait au-delà comme vous ne vous ne les avez pas prévu d'avance. Le nombre d'enfants que vous allez déclarer, est-ce que c'est réellement les 4 enfants ou pas? Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Si le gouvernement voit que vous avez, comment dire même, vous avez déclaré 25 000, que c'est ce que vous devez faire. Ils ne vont pas vous imposer quoi que ce soit. Vous avez dit 25 000, ils vont dire, OK, vous dites que vous avez fait 25 000. OK, faites votre aide financière d'assurance médicale avec 25 000. Vous faites l'aide financière avec l'assurance médicale avec 25 000 et qu'ils vous approuvent avec 4 enfants, ils vous approuvent et que vous ne payez rien. À la fin de l'année, ils se rendent compte que vous avez fait 60 000. Comment ça fonctionne? Les 60 000, le système, le logiciel que nous utilisons pour les taxes return, nous les taxes preparers, les gens qui font les taxes pour les compagnies, les individuels, le système que nous utilisons pour faire le calcul des taxes return, ce système qui a été approuvé, qui sont tous approuvés par l'ARS, ce système va calculer de lui-même. Le système va calculer de lui-même avec les 60 000, combien normalement tu devais bénéficier de l'État. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Imaginez que vous avez dit 25 000 que vous devez faire et vous avez déclaré 4 enfants. Et à la fin de l'année, le gouvernement vous paie $300. Le gouvernement paie $300 pour vous. Vous ne payez rien pour l'assurance. Le gouvernement paie tout. Vous ne payez rien. À la fin de l'année, vous faites votre tax return et le système découvre que non, vous avez dit 25 000 au début, mais vous-même, vous avez fait 60 000 comme revenu. Vous allez voir que le système de lui-même va calculer l'aide que le gouvernement va vous donner pour 60 000 là. Si le gouvernement devait vous donner $150 ou bien $125 comme aide financière et que vous-même, vous devez payer 260 et $175, si on fait la différence dans les 300 là, que l'assurance coûte, on enlève les $125 que normalement le gouvernement devait vous aider et que vous devez payer $175 par mois. Si vous étiez clair, vous avez dit la vérité au gouvernement que vous devez faire 60 000 et que vous devez payer $175 par mois, vous allez voir que le système de lui-même va faire maintenant la différence de ce que vous devez payer et vous n'avez pas payé. Par exemple, quelqu'un qui devait normalement payer $125 par mois et $175 par mois, pardon, et qui n'a pas payé $175 par mois et a laissé le gouvernement l'aider avec les $300 là tout entier, alors que le gouvernement devait l'aider avec 125, si c'est qu'il avait dit qu'il devait gagner 60 000. Les $175 là qu'il devait payer lui-même par mois maintenant, le système va prendre les $175 là, le multiplier par 12. Le multiplier par 12. Donc, ça veut dire que multiplié par 10, $175 multiplié par 10, ça fait 1750. Plus les $175 là, qui peut me faire les calculs là, ça fait $350. Plus les 1750 là, $350, ça fait $2100. Les $2100 là, vous allez voir que vous-même, le refund amount, ou bien le return, ou bien l'argent de refund
que vous devez gagner normalement, si c'est que vous avez fait 25 000, vous devez gagner l'argent de refond normalement, vous devez voir l'argent de refond là que vous devez gagner pour les taxes. Le système va vous pénaliser, il va enlever les 2100 $ là-dedans. Donc, supposons que vous devez gagner pour le tax return 4500. Vous devez gagner 4500 pour le tax return. C'est bon. Maintenant, vous avez menti au gouvernement que vous devez faire 25 000 alors que vous avez fait 60 000. Le gouvernement va prendre les 4 500 que vous devez retirer chez eux pour le tax return. Là, quand vous avez fait votre tax return, vous devez retirer 4 500 comme refund return. Ils vont enlever leurs 2100 $ là-dedans. Ils vont enlever leurs 2100 $ là-dedans et ils vont vous retourner 2400 $. Donc, ça veut dire que l'argent que vous devez payer, subdiviser par mois, les petits argents que vous devez subdiviser, payer par mois, mais que vous n'avez pas payé par mois parce que vous n'avez pas bien déclaré votre income, ils vont le retirer. Maintenant, l'autre là, qui a les 25 000 et qui dit que non, on lui a dit de payer 100 $, alors que peut-être réellement le 25 000 qu'il devait réellement faire devait ne pas à ce qu'on lui paie les 100 $ là même, parce que le gouvernement devait l'aider réellement avec tout. Mais il paie 100 $, 100 $, 100 $, 100 $ pour le même plan. Je dis bien pour le plan de 300 $, pour le même plan. Vous allez voir que la personne, vous allez voir que cette personne-là, à la fin de l'année, s'il a réellement fait 25 000 et qu'il paye, comment dire, il payait 100 $ là, les 100 $ là vont être multipliés par 12. Les 100 $ vont être multipliés par 12, qui va revenir à 1200. Donc, vous allez voir que la personne qui reçoit 1000, qui a payé 1200 là, parce qu'il payait 100 $, raison de 100 $ par mois, les 1200 là maintenant, vous allez voir que cette personne, au lieu de gagner les 4 500 qu'il devait gagner, c'est un exemple pour le refund, 4 500 qu'il devait gagner pour le refund, le gouvernement va plutôt lui ajouter les 1200 là qui va lui revenir à 5 700 et qui vont lui donner. Donc, en grosso modo, c'est comme ça fonctionne. Donc, personne ne triche personne sur le marketplace. Vous pouvez être beau, être malin au début pour dire que non, je ne vais pas déclarer tout mon income. Je ne vais pas le déclarer. Mais à la fin de l'année, le gouvernement saura combien vous avez fait. C'est comme ça fonctionne. Le gouvernement saura combien vous avez fait. Et si vous avez payé plus que ce qu'il fallait, ou bien le gouvernement vous a aidé moins financièrement que ce qu'il fallait pour payer votre assurance, vous allez voir que l'ajustement là serait fait de ce côté. Mais si vous avez payé moins par rapport aussi à ce que le gouvernement, pour que le gouvernement vous a aidé beaucoup plus pour payer votre assurance médicale, l'ajustement serait en votre défaveur. Donc, c'est comme ça fonctionne. Personne n'aide personne sur le marketplace. L'essentiel, c'est d'être honnête envers l'agent qui vous aide, envers l'agent autorisé à vous aider à faire l'application. Soyez honnête avec cet agent et dites-lui clairement combien vous gagnez par heure pour que lui-même puisse faire l'estimation nécessaire. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a dit qu'il va faire 60 000 à la fin de l'année, mais peut-être quelque chose lui est arrivé ou bien il a perdu le boulot et qu'il a fait plutôt 45 000, vous allez voir si normalement les 60 000 là qu'il devait faire, le gouvernement devait l'aider avec 125 $ par mois et que lui-même devait payer 175 $ par mois et qu'à la fin de l'année, il a fait 45 000 plutôt. Vous allez voir que le gouvernement, si le gouvernement dit, OK, c'est que vous m'avez dit que vous devez faire 45 000, normalement, je devais vous aider avec 250 $ et que vous devez payer 50 $ là, les 125 $ de plus qu'il a payé, les 125 $ de plus qu'il a payé, le gouvernement va multiplier ça par 12 et ils vont lui ajouter ça sur l'argent de tax return. Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, imaginez que quelqu'un devait faire 80 000 et que le gouvernement, normalement, ne devait même pas l'aider. Je fais 80 000 comme income, le gouvernement, normalement, ne devait même pas m'aider et que l'assurance doit coûter 300 $ et que parce que tu veux bénéficier de l'aide de l'État, tu ne veux pas payer 300 $ par mois, tu veux bénéficier de l'aide de l'État, vous allez voir que le gouvernement, à la fin de l'année, s'il se rend compte que vous avez fait 80 000 et que vous ne devez pas bénéficier de l'aide de l'État et qu'eux vous ont aidé pour 300 $ par mois jusqu'à payer tout ce truc-là qui va leur revenir à 3 600, vous allez voir que les 3 600 ils vont vous charger pour, vous devez leur repayer bas.
Et c'est ça qui arrive à certaines familles. La famille, peut-être le gouvernement les aide avec $1 700 par mois. La famille, il y a certains qui le gouvernement les aide avec $2 000 par mois. Parce que l'assurance qu'ils ont pris avec leurs enfants, ça leur revient à $2 000. Et parce qu'ils ont déclaré, ils devront faire peut-être 40 000 $ ou bien soit, ils devront faire peut-être 80 000 ou $100 000 par an. Et ils ont menti au gouvernement que non, ils vont faire peut-être $40 000 par an. Ils ont menti au gouvernement qu'ils vont faire $40 000 par an. Le gouvernement, à la fin de l'année, les attend. Quand le gouvernement va voir qu'ils ont fait 100 000 et que c'est eux, normalement, qui doivent payer les $300 d'assurance médicale ou bien les $2 000 d'assurance médicale, le gouvernement va seulement multiplier les $2 000 d'assurance médicale là. Il le multiplie. 2000 fois 12. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la personne doit repayer à la compagnie ou bien au gouvernement $24 000. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui commencent à se plaindre que non, nous avons eu l'assurance médicale et nous avons eu de l'aide du gouvernement, mais à la fin de l'année, on s'est rendu compte que l'assurance nous a pénalisés ou bien le gouvernement nous a pénalisés et aujourd'hui, nous avons $24 000 à payer à l'État et nous ne devons plus faire l'assurance là. Nous n'allons plus aller avec Obamacare, nous n'allons plus aller avec Marketplace parce qu'ils nous ont triché, ils nous ont volé, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce que la personne, là, premièrement, peut-être ils ne savent pas l'information et qu'ils ont déclaré l'income qui est le moins par rapport à l'income qu'ils devaient faire. Ou bien d'autres personnes ont voulu être malins. Ils ont voulu être malins plus que le système et ça les a affectés à la fin. Donc, c'est comme ça fonctionne. Maintenant, sur le marché, comment ça fonctionne, surtout pour les self-employed, je vais parler aussi de self-employed dans les médias, les gens qui ont le truc là, les gens qui travaillent pour eux-mêmes, pour leur propre compte. Le gouvernement a un minimum, par exemple, parce qu'il ne veut pas décourager les gens à ne pas aller au boulot pour que les gens puissent bénéficier seulement de l'aide de l'État. OK, j'ai besoin d'assurance médicale, je dors à la maison, je vais avoir l'assurance médicale. Ils ont imposé, le gouvernement a imposé le minimum. Le minimum, c'est combien? Par exemple, pour cette année, si tu es seul, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu es seul, tu dois faire le minimum 12 880 si tu vis à Georgia. Donc, ça, c'est le minimum. Le minimum, ça vient pour chaque state. Celui de Texas aussi, c'est différent. Celui d'Ohio, c'est différent. Celui d'Iowa aussi, c'est différent. Le minimum, ça dépend du pouvoir d'achat du pays, de state-là. Donc, le gouvernement, eux-mêmes, ils fixent le minimum pour chaque pays, pour chaque state. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui devait faire 12 880 minimum pour bénéficier de l'aide financière de l'État pour payer son assurance médicale, il est self-employed, il travaille pour lui-même. Comme il travaille pour lui-même, il doit savoir que s'il décide d'aller avec le gouvernement, l'aide du gouvernement, il doit savoir que le minimum, il doit déclarer les 12 880 là. Parce que si tu ne déclares pas les 12 880 là comme minimum et qu'à la fin de l'année, tu te dis que tu as fait une perte sur avec ton chiffre d'affaires, avec sur ton état financier, tu as fait un chiffre d'affaires et tu as fait comment dire, un résultat négatif, c'est-à-dire que tu dis que tu as fait ton statement et que tu n'as rien gagné, tu as fait ta retourne avec. L'argent que le gouvernement va t'aider, tout l'argent que le gouvernement va t'aider, parce qu'ils ont imposé le minimum là, tout le gouvernement que l'argent là que le gouvernement va t'aider avec, l'argent là, ils vont les multiplier par 12 et ils vont vous dire de leur payer back parce que vous n'avez pas fait le minimum. C'est ça qui est le problème avec les self-employed, les gens qui travaillent pour leur propre compte. Les gens, parce que beaucoup de gens pensent que quand je travaille ici et que je travaille pour le corps et que je dis que je ne travaille pas, ou bien que je dis que je n'ai rien gagné comme income, c'est plutôt que c'est à ce moment que le gouvernement va t'aider. Ici, il décourage ça parce qu'il veut que tout le monde travaille. Donc, sachez que quand vous êtes coiffure, vous êtes coiffeuse, vous faites la coiffure, vous êtes tresseuse, ou bien vous êtes self-employed, vous faites votre propre business, vous devez déclarer au minimum 12 880 là, pour 2022. Parce que si vous ne déclarez pas ça comme le résultat, le bénéfice que vous avez fait l'année là, vous allez voir que l'aide que le gouvernement vous a fait pour l'assurance médicale, l'aide financière là, ils vont récupérer ça back sur votre table. Donc, ça veut dire que vous devez leur repayer tout. C'est comme ça fonctionne. Donc, pense que vous avez compris et sur ce plan. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne pour les gens là, comment dire, les gens qui sont mariés
ou bien qui ne sont pas mariés, mais ils ont fait des enfants. Peut-être ils ont fait 4 enfants, ils ont fait 5 enfants, mais ils ne sont pas mariés. Et ils veulent avoir l'assurance médicale. Bon, c'est bon, vous pouvez décider d'avoir l'assurance médicale pour toute la famille. Vous pouvez vous regrouper pour avoir l'assurance médicale pour toute la famille. Ou bien vous pouvez décider d'avoir l'assurance médicale individuellement. Qu'est-ce que je vous dis par individuellement? La personne a, le papa prend les enfants qui déclarent sur cette taxe return et il applique pour l'assurance médicale et l'aide du gouvernement. Point barre. Je prends mon enfant, mes enfants que je déclare sur mes taxes return, peut-être nous partageons les enfants. Je prends les 2 ou bien les 3 que moi je déclare sur mes taxes return, je fais mes taxes return avec. C'est ça que je vais utiliser pour appliquer à l'assurance médicale et appliquer à l'aide du gouvernement sur Marketplace. La maman aussi fait pareil. C'est 2 enfants, 3 enfants qui déclarent, il les utilise. Mais si ça arrive, que peut-être que ce couple-là ne sait même pas que peut-être l'année prochaine, ils vont partager les enfants pour faire le tax return. Et ils ont l'habitude de faire le tax return ensemble à tout moment. Mais un événement qu'ils n'ont pas prévu peut arriver à ceux qui ne font pas le tax return ensemble. Vous allez voir que ces personnes peuvent aussi faire le tax, appliquer à l'Obamacare ou bien appliquer à l'aide financière de l'État pour payer leur assurance en faisant l'application ensemble. Donc, la maman peut amener son income qui est 20 000, le papa peut amener son income qui est 30 000. Ils ajoutent leurs incomes et ils ajoutent le nombre d'enfants qu'ils ont. Et le nombre d'enfants, 2 enfants, 3 enfants ou de chacun des deux côtés, ils ajoutent ça, ça fait 5 enfants. Plus eux, mais ça fait 7 personnes. Donc, les 50 000 là couvrent tous les 7 personnes là. Maintenant, vous allez voir que le gouvernement va vous aider en fonction de ce que vous avez déclaré. Maintenant, quand vous allez faire les tâches et que vous voulez faire les tâches séparément, qu'est-ce que vous devez faire? Dites à votre task preparer seulement que vous avez l'assurance avec votre femme sur Marketplace et le gouvernement vous a aidé. Donc, le task preparer va vous demander ce que la forme que le gouvernement vous a envoyée, ou bien l'arrêt vous devez vous avoir, ou bien le Marketplace vous devez vous envoyer à la fin de l'année, qui s'appelle le 1095A. Le 1095A regroupe le montant. Le TNFF regroupe le montant d'aide financière que le gouvernement a fait au total pour vous. Donc, ça regroupe le montant là. Maintenant, c'est au tax preparer maintenant de diviser ça par certaines. Nous avons un système d'allocation pour chaque personne. Nous faisons l'allocation, nous divisons ça par pour chaque personne. Et chaque personne, ou bien le papa ou bien la maman, prend son côté pour introduire ça dans son dossier de taxes et pour faire cette taxe return. Et le papa aussi, de son côté, prend les enfants et avec la forme de terrain femme qui a été et avec notre allocation que nous allons faire dans le système de taxes pour pouvoir partager la responsabilité là et on le met dans chacun des tâches return de chacun d'eux. Et vous allez voir qu'ils n'auront pas de problème. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Quand la personne veut faire les tâches return et qu'il voit ils sont tous avant d'appliquer à l'Obamacare, ils étaient tous, et l'aide financière du gouvernement était venue pour eux tous. Ces gens-là, maintenant, doivent prendre leur 1095A. C'est très important. Je vais vous montrer ce que c'est que le 1095A là. Vous devez prendre votre 1095A là, aller vers votre task preparer, montrez-lui le 1095A et il sait comment faire l'allocation là. Il partage ça pour vous, pour chacun d'entre vous qui ont décidé de faire votre task return séparé. Donc, allez vers votre task preparer avec le 1095A là. Je vais vous montrer ce que c'est. Si vous n'allez pas avec votre 1095A et que vous faites votre tax return, premièrement, ce qui va se passer, c'est que votre tax return, le refund que vous devez gagner vont être bloqués. Donc, l'ARES va vous exiger maintenant ce 1095A là, d'abord de mettre ça sur votre tax return avant de vous donner l'argent. Donc, pourquoi ils vont vous exiger ça? Parce qu'ils vont vouloir vérifier, voir ce que vous leur avez dit que vous devez faire comme income. Est-ce que réellement c'est la même chose que vous avez fait? C'est pour ça qu'ils exigent à ce que vous mettez votre 1095 et là sous votre tax return pour calculer maintenant les pénalités ou bien décider s'ils doivent vous ajouter de l'argent en contrepartie. Peut-être c'est vous qui avez payé beaucoup plus qu'il fallait et ils vont vous ajouter de l'argent ou pas. Donc, votre tax return automatiquement sera bloqué. On a vu beaucoup de gens
qui ont vu leur tas de temps bloqué à cause de ça. L'avantage avec nous, là où nous sommes, puisque nous sommes dans le domaine des taxes aussi, l'avantage avec nous, c'est que tous les clients qui font qui passent par nous pour avoir l'assurance médicale, on les connaît un par un. Et on sait que quand ils viennent vers nous pour faire les taxes, même si eux-mêmes, ils ont oublié, nous-mêmes, dans notre système, on imprime le tenant du FAF et là, on les donne, on ajoute dans leur dossier d'État. Mais beaucoup d'États préparaires qui ne font pas les assurances, qui ne connaissent pas les histoires d'assurance, là, ils ne vont pas vous demander ça. C'est à vous d'amener ça à eux avant qu'ils sachent que vous avez appliqué à quelque chose comme ça et vous aider. Oui, ils vont vous aider à faire le truc là, à introduire ça dans votre dossier d'État pour que votre dossier d'État ne soit pas bloqué. Mais l'avantage aussi dans ça, c'est que quand vous amenez ça chez le tax preparer et quand il met ça dedans, il verra l'effet. Il va vous dire en même temps que, ah, vous savez, ce que vous avez amené là, ça vous a fait gagner $2 000 de plus, hein, parce que c'est comme si vous avez payé beaucoup plus cher qu'il fallait. Ça vous a fait gagner $2 000 de plus. Ou bien, ça vous a pénalisé, hein, parce que vous avez menti à ces gens-là que non, vous devez faire 35 000 alors que vous êtes allé faire 70 000, ça vous a pénalisé. Et vous avez l'effet en même temps. Donc, c'est comme ça fonctionne en grosso modo. C'est comme ça que ça fonctionne en grosso modo. Donc, je vais vous montrer ce que c'est que le 1095 là. Et le 1095 là, je vais vous montrer ce que c'est. Et non, ici. Donc, bon, ça, c'est pas bien clair. Je vais vous montrer un autre. Bon, ça, c'est ce que nous appelons le 1095. C'est ce que nous appelons le 1095. Pourquoi ils ont appelé ça le 1095? C'est à cause de ce nom. Vous voyez le 1095A. Donc, vous devez avoir coûte ça. Donc, quand vous recevez les lettres de fin d'année là pour les tasses, vérifiez, voir si vous n'avez pas le 1095. Et pour tous les gens qui ont fait le truc là, tous les gens qui ont fait l'Obamacare, vérifiez, voir si vous n'avez pas le 1095. Et là, vous allez voir sur le 1095, ils vont écrire vos noms, les gens qui ont fait l'application, et les gens que l'assurance avait couvert, et tous ces trucs-là. L'argent qu'ils vous ont aidé depuis janvier jusqu'en décembre, et le total, ils vont les écrire ici. Et comme le premium que vous avez payé pour l'assurance, et l'assurance que vous avez eu, le premium, et combien le gouvernement vous a aidé avec, et comme ça, sont partagés ici. On ne va pas trop aller dans les détails là, mais donnez ça à votre taxe PPA, il saura de quoi, et comment ça se fait, et il va vous aider et comment dire même, à éviter à ce que votre taxe return soit bloqué. Bon, je vais vous, et comment dire, on va s'arrêter ici, et on s'arrête ici. Et donc, je peux dire que aujourd'hui, c'est ce que j'ai cherché à partager avec vous, comment le Obamacare affecte votre tax return. Aujourd'hui, au moins, si vous n'avez pas une idée de comment ça fonctionne avant, aujourd'hui, cette vidéo vous a aidé à au moins un peu comprendre ça, même si c'est pas à 100%, au moins à comprendre comment ça fonctionne. Et ça va vous permettre d'éviter des petites erreurs-là. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes à Georgia, et aux États-Unis, c'est à Georgia, Atlanta. Et nous avons comment dirais la fois passée, j'ai cherché à partager ça aux gens. Si les gens veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler sur le 770-559-1620. Nous avons beaucoup de numéros d'office, mais vous pouvez retenir ça là, 770-770-559-1620, 163 et 20. Je vais vous appeler ça en français. 77, en français, 770-559-1620. Et puis, bon, oui, si les gens veulent laisser les commentaires aussi, c'est quelque chose de très bon. Ça va nous aider à savoir si les gens ont compris. Comme la dernière vidéo qu'on avait fait, des gens nous ont appelés pour que nous puissions leur expliquer individuellement certaines choses qu'ils n'ont pas compris. Et on fait ça à cœur. Et on accueille ça à truc là, puisque c'est notre responsabilité d'aider les gens à comprendre ces choses-là. Et d'autres, même, on leur donne rendez-vous de venir à l'office et ils s'assoient, on les explique tous ces trucs-là. Parce que beaucoup de gens ont beaucoup
beaucoup de sérieux problèmes avec ces histoires d'Obamacare parce qu'ils ne comprennent pas de tout et qu'à tout moment, le fait qu'ils ne comprennent pas, ils se jettent sur ça et l'insultent alors que l'information n'était pas à leur niveau. Et c'est ça qui fait que bon nombre d'entre eux tombent dans ces genres dans ce genre de choses. Donc, allez aussi sur notre page. Hein. Nous avons une page Facebook. Nous avons aussi notre website sur lequel vous pouvez aller aussi. Et bon, et si malgré tout ça, là, vous n'avez pas, vous voulez encore connaître beaucoup plus sur nous, et appelez-nous. Et je vous répète encore le numéro 770-559-1620 ou 770-559-1620. Tapez aussi dans Google Financial Solutions Club. Financial Solutions Club et vous aurez beaucoup d'informations concernant nous. OK, à plus alors et bien des choses à la famille. Bonne soirée à vous tous. Bye.